Il est temps de vivre, de vraiment vivre. Il est grand temps de prendre conscience de ce qu'est réellement la vie pour commencer à profiter pleinement tous les jours du bonheur et du succès. La vie est joie, amour, paix, partage et abondance. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, d'autres disent qu'ils ne peuvent pas. En général, ils ont tous raison. Seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Bonjour chers leaders, ici Diarra Amidou. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Inspiration Leaders, où je vous aide à découvrir le meilleur de vous et à transformer votre vie. Je délivre des stratégies et des clés de développement personnel qui vous permettront d'améliorer vos affaires et votre qualité de vie. Enfin, vous voilà. Vous êtes né et vous êtes plein de vie. Depuis ce premier jour de votre existence, vous avez découvert l'environnement composé de vos parents, de leurs proches, des médecins, des cris et des couleurs partout autour de vous. Vos parents ont pris l'engagement ce jour de veiller sur vous, de vous protéger et de vous chérir, de vous offrir une meilleure éducation. À leur contact, vous avez appris à sourire, à manger, à faire les quatre pattes, à marcher, à courir, à parler, à jouer et même à pleurer. Et un peu plus tard, un peu plus grand, vous avez commencé à élargir votre environnement à vos frères et sœurs, à vos amis d'école, à des instituteurs, à des enseignants religieux, aux médias, à la culture, ainsi qu'à plein d'autres. Chacune de ces entités a directement ou indirectement participé à forger l'être que vous êtes aujourd'hui. Votre environnement a influencé là où les langues que vous parlez aujourd'hui. Votre appartenance religieuse, votre style vestimentaire, vos goûts en nourriture, votre manière de penser, vos habitudes, vos perceptions de la vie, vos croyances et votre attitude face à différentes situations de la vie. Pensez-vous que vous êtes venu au monde avec votre propre perception sur l'école, sur l'argent, sur la richesse, sur la sagesse, sur la violence, sur les relations amoureuses, sur le sexe ou sur la pauvreté? Pensez-vous que vos croyances profondes sur la richesse, les autres, le succès et la prospérité, sur le bonheur viennent du néant, viennent du vide? Mais pas du tout. Pensez-vous que vous parleriez la même langue si vous avez vécu sur un autre continent? Auriez-vous la même mentalité, les mêmes croyances, les mêmes habitudes et la même perception de la vie? Ne vous trompez surtout pas. On vous a enseigné comment penser et agir en matière d'argent, en matière de richesse, à propos des riches, à propos des pauvres et de vos semblables, au sujet du succès et du bonheur. Vos parents vous disaient-ils enfant que l'école est la seule ou la meilleure voie de réussite? Que vous devez aller à l'école, obtenir des diplômes pour pouvoir réussir demain en obtenant un emploi respectable? Sinon, que vous échouerez votre vie? Vous disaient-ils que les riches sont mauvais et qu'ils font de l'argent sur le dos des pauvres? Vous disaient-ils que l'argent est néfaste et qu'il corrompt? L'on vous disait-il constamment que vous êtes une personne maladive, timide et sotte et que vous n'iriez pas bien loin dans la vie? Vous disait-il qu'il est difficile de faire fortune, qu'on ne coupe pas de l'argent sur les arbres? Si tel est le cas, alors pourquoi vous étonnez-vous aujourd'hui des difficultés que vous avez à vous en sortir financièrement, puisque vous avez accepté toutes ces croyances limitantes et bloquantes dans votre esprit? Vous l'aurez compris. Vous avez été conditionné, vous avez été programmé pour voir les choses comme vous les voyez actuellement. C'est ce conditionnement qui met une grande différence entre les personnes dans la vie. Certains réussissent sans difficulté dans la vie grâce à ce conditionnement, parce que leur esprit subconscient a été programmé sur le succès, la richesse et l'abondance. Tandis que d'autres personnes ont toutes les difficultés du monde à transformer leur manque en abondance, leur pauvreté en richesse et trouver la voie de la réussite. Parce qu'ils ont été programmés sur la privation, le manque, la pauvreté et la débrouillardise. Malheureusement, la majorité des personnes ont été programmées avec des croyances limitantes et conflictuelles. Vos parents et vos éducateurs pleins d'amour, d'affection et de bonnes intentions à votre égard vous ont aussi transmis des croyances limitantes qui sont aujourd'hui des barrières entre vous et votre réussite. Mais en vérité, c'est leurs limites, pas les vôtres.
Ces limites sont devenues les vôtres le jour où vous les avez acceptées comme étant vraies. Mais croyez-moi, votre esprit n'a de limite que celle que vous lui fixez vous-même. La majorité de cette programmation se fait entre 3 et 7 ans. À cet âge, l'esprit d'une personne est comme une éponge qui aspire toutes les idées reçues comme de l'eau. Ça commence à cet âge et ça continue en grandissant avec des phrases du type « Tu es trop maladif, tu n'iras pas loin dans les études. L'argent ne fait pas le bonheur. Oublie tes rêves, les rêves sont pour les gens qui n'ont pas les pieds sur terre. Ne fais pas confiance aux autres. Tu n'es bon à rien. On ne coupe pas l'argent sur les arbres. Tu es un enfant de pauvre, comporte-toi comme tel. On ne peut pas se permettre d'acheter ça. » Avec la répétition au fil des années, ces croyances s'enracinent dans votre esprit. Ces croyances deviennent les vôtres. Elles deviennent plus tard votre réalité. Au final, ces croyances d'autres personnes deviennent les vôtres et vous dirigez votre vie avec elles. Vous prenez les décisions importantes de votre vie sur la base de ces mêmes croyances. Si vous avez l'impression que vous ne menez pas la vie de vos rêves ou que cette vie n'est pas la vôtre, mais que vous y êtes quand même, c'est qu'en général, vous avez des croyances limitantes et bloquantes qui sabotent vos choix et décident de votre vie à votre insu. À votre avis, pourquoi vous voulez parfois tant arrêter une mauvaise habitude, comme fumer de la cigarette ou boire de l'alcool? Vous le désirez réellement, vous le voulez vraiment. Mais vos efforts n'aboutissent jamais. 2 semaines après l'arrêt, vous replongez. Ou lorsque vous prenez de bonnes résolutions, vous voulez vraiment les réaliser, mais ça ne marche jamais. Et vous vous retrouvez toujours un an après dans la même situation, ou même dans une situation pire. C'est comme si une force étrange s'opposait entre vous et votre réussite. Vous empêchez d'agir dans le sens de votre résolution. Et ensuite, vous direz que ce sont vos ennemis qui vous ont jeté un sort quelconque pour vous empêcher de réussir. En vérité, vous voulez une chose, mais vous croyez une toute autre au fond de votre esprit subconscient. En réalité, la véritable source de vos malheurs et de vos résultats médiocres se trouve dans les croyances qui sont les vôtres aujourd'hui. Si vous parvenez à prendre suffisamment de recul pour les identifier, ensuite les effacer, puis les remplacer, alors vous changerez le cours de votre vie du tout au tout. La question importante à vous poser aujourd'hui est donc, sur quoi suis-je programmé? Ai-je été programmé pour devenir riche facilement? Pour atteindre la prospérité? Ai-je été programmé pour être ambitieux dans la vie? Ou ai-je été programmé pour ne voir que des barrières partout? Ai-je été programmé pour voir la richesse partout, l'abondance, la clarté, ou pour voir plutôt la pauvreté, le manque, la privation? Ai-je été programmé pour connaître un grand succès professionnel? Ai-je été conditionné pour avoir une confiance inconditionnelle en moi? Ai-je été programmé pour être toujours reconnaissant de ce que j'ai déjà? La majorité des gens ont été programmés à échouer, à se chercher des excuses pour se défiler, à ne pas avoir confiance en eux-mêmes, à n'avoir aucune maîtrise de soi, à fuir leurs responsabilités, à les rejeter sur les autres et à croire que la réussite est réservée pour des personnes privilégiées dont ils ne font pas partie. Et pourtant, tout est possible. Oui, tout est possible. Et vous aussi, vous le croyez avant, lorsque vous étiez tout petit. En identifiant votre programmation dans chaque domaine de votre vie, vous avez une chance d'inverser les mauvaises croyances en vous, qui vous empêchent de réaliser vos rêves et de connaître l'abondance. Me demanderiez-vous comment identifier son conditionnement? Et je vous répondrai, observez votre vie. Observez chaque domaine de votre vie à la loupe. Êtes-vous financièrement libre, stable, ou vous passez d'une difficulté à une autre depuis des années? Avez-vous des difficultés à trouver le bonheur dans votre vie de couple? Quelles sont vos habitudes? En quoi croyez-vous? Débordez-vous de confiance en vous? Stressez-vous la plupart du temps? Êtes-vous discipliné? Comment vous sentez-vous la plupart du temps? En clair, vous devez remettre en question votre vie et vos choix. Pas pour les dénigrer, mais pour juger en toute conscience de ce qui est bon ou mauvais pour vous. Ensuite,
Faites table rase des croyances limitantes et conflictuelles, puis entamez un processus pour les remplacer par de meilleures croyances, des croyances constructives. Renaissez de vos cendres pour devenir la personne de vos rêves et construire la vie de vos propres aspirations. Des millions de personnes sont parvenues à changer leur vie et leur probable destin en changeant leurs croyances. Pensez à Oprah Winfrey, à Nelson Mandela, à Cristiano Ronaldo, à Arnold Schwarzenegger. Pensez à Sylvester Stallone. Ces personnes se sont transformées complètement en une toute autre personne avant de connaître le succès. Elles se sont battues corps et âme. C'est un effort bien plus que nécessaire si vous souhaitez vous créer une vie sur mesure. Une vie sculptée selon vos propres termes. Activez votre radar personnel dès aujourd'hui de détection de vos croyances qui vous bloquent. Faites-vous aider par un coach de développement personnel ou de réussite personnelle. Décidez-vous, faites le pas maintenant. Votre vie s'en portera bien meilleure dans quelques mois et complètement transformée dans quelques années. Félicitations pour avoir écouté cet épisode de Inspiration Leaders jusqu'au bout. Si vous écoutez ma voix à cet instant précis, c'est que vous faites partie de cette minorité des personnes qui ont compris l'importance de s'éduquer et de se former pour croître constamment et atteindre de nouveaux succès. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, je vous invite à le faire dès maintenant pour être certain que vous ne ratiez aucun autre épisode. Je vous invite également à noter votre ressenti dans les commentaires. Rappelez-vous, les leaders ne cessent de se former et de s'éduquer. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.